Comment penser le toucher dans sa fonction éducative sportive quand le climat ambiant est empreint de la peur d'allégations sexuelles? C'est vraiment une question d'actualité depuis quand même quelques années, vraiment au grand soulagement de beaucoup d'enfants, de familles et de professionnels. Les choses commencent à s'éclaircir et je crois que c'est maintenant tout à fait clair pour tout le monde que dans beaucoup de situations, notamment les situations d'éducation et de sport, des relations perverses se sont développées, des relations de pédophilie, des relations d'emprise sur les enfants se sont développées. Et c'est très important que ça se sache parce qu'évidemment, chacun pouvait éprouver des choses, des sentiments pour des enfants et ne pas se laisser aller au passage à l'acte, mais n'empêche que ça déclenche une culpabilité chez les adultes. Et je crois que c'est très important que ces choses puissent être évoquées parce qu'évidemment, dans la fonction éducative et dans la fonction sportive, le rôle du professionnel, en montrant son sport, en montrant un certain nombre d'actes de la vie quotidienne qui caractérisent ces professions, vont être amenés à toucher les enfants de façon certes périphérique, mais néanmoins tout à fait évidente. Et on voit bien que plus l'adulte a réfléchi à ces questions-là avec ses collègues auparavant, et plus il va être libéré de la culpabilité de passer pour un pédophile. Je crois que c'est très important. On peut tout à fait bien toucher le dos d'un enfant qu'on encourage à aller marquer le but dans le camp adverse quand on est éducateur sportif, mais c'est pas parce qu'on lui met la main dans le dos de façon intuitive, spontanée, etc., que d'un seul coup on peut être considéré comme un pédophile. Mais on voit bien que tout ce qui se déclenche actuellement dans les médias sur ce sujet-là fait que l'adulte qui vient de faire ça va tout de suite se dire « ça y est, si j'ai été vu, qu'est-ce que vont penser les autres, etc. » Et ça déclenche quelque chose qui est finalement une sorte de frein à la spontanéité et à l'enthousiasme des sports, par exemple. Et c'est quelque chose qui est très regrettable parce que l'enfant, manifestement, peut être aidé par ces marques, au fond, de confiance que l'adulte fait à l'enfant par ces petits gestes tactiles qui sont sans conséquence. Et je crois que quand l'adulte est culpabilisé d'avoir fait ce geste, eh bien, c'est quelque chose qui va jouer contre la spontanéité et le transfert d'enthousiasme entre adulte et enfant. Et je crois que si on a la garantie que ces gestes-là ne prêtent pas à importance et à inquiétude, eh bien, c'est quelque chose qui va libérer l'intérêt du toucher dans les situations éducatives et sportives. Et là encore, si je peux en parler après coup avec mes collègues en disant vous avez vu, il y a un moment, je l'ai encouragé, bon, je lui ai fait ça, une tape dans le dos, je sais pas quoi, eh bien, il y a quelque chose qui s'est produit là, qui est discuté avec les professionnels et qui, à ce moment-là, perd sa capacité, on pourrait dire, délétère de venir culpabiliser et, au fond, modifier la relation habituelle en relation peu détendue entre un adulte et un enfant. Donc je crois que, à la condition qu'on ait d'endroits pour en parler et qu'on prenne avec courage la décision d'en parler après coup, eh bien je crois que tous ces gestes-là peuvent être tout à fait déculpabilisés et donc permettre que les relations ordinaires, habituelles entre des adultes professionnels de ces métiers très difficiles et les enfants puissent être détoxiqués des capacités perverses que ces gestes pourraient avoir dans un contexte dans lequel on n'en parlerait pas et où la culpabilité s'installerait de façon de plus en plus forte et peut-être pourrait faciliter le passage à l'acte qui, quand ils sont discutés à chaque fois, ne risque plus d'arriver.